C'est un module qui, a priori, parce que le thème c'est la finance, n'attire pas un intérêt spontané, mais j'essaie de le rendre le plus interactif possible, avec justement un bon mélange de théorie et de pratique, et en général les gens en sortent assez étonnés d'ailleurs avec le sourire. Quelque chose de particulier dans cette formation et qui fait que ce qui est a priori un sujet rébarbatif, c'est-à-dire la finance, devient quelque chose de beaucoup plus agréable. Et c'est le fait d'utiliser un business game qui rend les choses beaucoup plus pratiques, qui fait que les gens vont utiliser le bilan, vont faire plusieurs fois un compte de résultats, vont calculer des ratios financiers, vont un petit peu râler parce qu'ils gagnent moins de sous que le voisin et donc vont faire des calculs de rentabilité. Et tout ça, ça va être mis en équilibre avec des modules de théorie. Et c'est l'ensemble des deux qui va faire qu'on va ressortir avec, je pense, une bonne compréhension conceptuelle. On va démystifier littéralement quels sont ces différents sujets. Une chose intéressante avec ce mini MBA, je pense qu'il y en a deux. Il y a d'une part au niveau du contact entre les participants, parce qu'on se retrouve avec le même groupe d'une dizaine de personnes, parfois plus, parfois moins, à traverser toute une série de modules différents et des liens qui vraiment se créent, qui souvent d'ailleurs durent après le programme. Et puis il y a d'autre part l'aspect directement du contenu, et là je pense que c'est un programme qui ouvre sur toute une série d'aspects complémentaires et essentiels de l'entreprise. Il y a évidemment la finance, je vous en ai parlé, mais il y a les aspects tout à fait humains, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le leadership, il y a des aspects de gestion de production, il y a le marketing, etc., etc. Et on sort de là avec une ouverture qu'on avait, à mon avis, pas du tout avant. J'interviens dans ce mini MBA dans le module de gestion des ressources humaines. Mon but est simplement d'essayer de démystifier, de donner envie et de balayer quelques idées fausses. Il ne faut pas avoir des puits de science pour y participer et pour apporter sa touche ou sa pierre, mais surtout énormément de bon sens, parce que c'est ça qui fait la base d'une gestion correcte et d'une gestion saine des ressources humaines, étant donné que l'être humain est irrationnel par essence et donc qu'on n'est pas devant des équations qui vont devoir être résolues, mais bien face à des situations et des personnes qui sont de chair et de sang et avec des émotions. Eh bien, je crois simplement que l'approche est multidisciplinaire, qu'elle permet de pouvoir, par différents modules et au travers de différentes approches, se faire une meilleure image et partir avec non pas une trousse à outils, mais de partir avec des façons de réfléchir, avec des modes de réflexion qui vont apporter une plus-value plus tard dans leur activité.